Bonjour, c'est Elhadji Modou Pène, je suis exportateur et industriel et en même temps je m'active dans le secteur de la ferraille. Je suis vraiment honoré. Nous sommes vraiment honorés aujourd'hui de nous tenir devant vous pour vous informer de la situation alarmante qui préoccupe le segment de la ferraille au Sénégal. Comme vous le savez, la ferraille représente un filière vraiment important dans l'économie de notre pays, de la récupération de produits ferreux et non ferreux. Comme vous le savez, il y a plus de 100 000 Sénégalais aujourd'hui qui travaillent dans ce secteur. Ce sont des emplois directs et indirects. C'est ainsi que depuis plusieurs décennies, les Sénégalais, hommes et femmes, travaillent dans ce secteur qui est purement informel, mais a tendance vraiment à changer. Depuis quelques années, des entrepreneurs sénégalais ont investi énormément d'argent dans ce secteur en vue de formaliser le secteur de la ferraille. Toujours dans ce cadre de développement, le secteur de la ferraille, le gouvernement du Sénégal, par l'entremise du ministre du Commerce, en l'occurrence M. Abdou Karim Fofana, a entamé des discussions et des échanges, des dialogues pour formaliser le secteur de la ferraille et faire un outil pouvant aider à équilibrer la balance commerciale de notre pays. Oui, en effet, une production globale aujourd'hui au Sénégal de plus de 300 000 tonnes de ferraille récupérée, dont un tiers est exporté à l'étranger, dans la sous-région et en Inde et en Asie, plus particulièrement. Dans son ambition de développer le secteur, le ministre du Commerce, depuis plus de 5 ans, n'a ménagé aucun effort en organisant des colloques, des séminaires, suivi un protocole d'accord qui a été accepté et signé par toutes les organisations syndicales de ferrailleurs. En plus de cela, le ministère a mis en place un cadre permettant à l'arrivée de nouveaux investisseurs dans notre pays pour installer des industries pour développer le tissu industriel de notre pays. En plus de cela, le ministère a diligenté des études pour recenser les acteurs formels qui sont dans le secteur de la ferraille dans le but de redynamiser le secteur pour augmenter la performance et augmenter sa superficie financière, économique et sociale. En cela, un plan d'accompagnement des acteurs du secteur par des financements, des formations et la mise en niveau est en train d'être finalisée par des entrepreneurs sénégalais suivis par la direction du commerce intérieur. Sur ce, on peut noter par exemple la SONAGEP qui est en train de faire un travail extraordinaire sur le secteur de récupération des ordures ménagers. Cependant, des Sénégalais influencés et payés par des étrangers trop scrupuleux et pas soucieux du développement de notre secteur sont en train de torpiller les efforts menés jusqu'à présent par les acteurs. Cela à travers une désinformation outrance et des actions peu élégantes allant à politiser notre secteur. Notez à ce jour, des dizaines d'entreprises et des multinationales sont à la porte de notre pays pour venir s'investir dans le développement de notre tissu industriel qui est vraiment rattaché au secteur de la ferraille. Aujourd'hui, avec le ministère du Commerce, une parfaite harmonie est instaurée, allant à mettre le prix de la ferraille aujourd'hui à 175 000 francs. Et aujourd'hui, on note que dans le monde, le prix de la ferraille est à 160 000 francs. Alors, ceci devait être le contraire. Cela démontre à quel point le ministère du Commerce a fait des efforts extraordinaires pour développer notre secteur. Pour en finir, je voudrais attirer l'attention et alerter
sur le fait que la majeure partie des Sénégalais qui sont dans ce secteur sont des gens honnêtes et cohérents et vraiment appuient le ministère du Commerce pour une meilleure organisation de notre secteur. Bon, voici la déclaration que je voudrais faire. Voilà, la question que je voudrais poser. Vos camarades grévistes ont dit qu'aujourd'hui, pour l'harmonisation du prix de la ferraille, à chaque fois qu'on doit fixer un prix, il doit y avoir une commission tripartite entre l'État, les ferrailleurs et les industriels. Mais tel n'a pas été le cas pour ces derniers jours où les industriels ont voulu unilatéralement augmenter le prix de fixer le prix de la ferraille sans la concertation. Ils ont dit qu'il y a une violation bel et bien du protocole d'accord qui avait été signé et où on avait validé cette question. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Je tiens à répondre sur ce, que moi-même je fais partie du comité de prix, de fixation de prix. Tous les prix qui ont été fixés concernant la ferraille, les ferrailleurs ont été bien représentés, les industriels sont bien représentés et ce sont des prix qui doivent être homologués sur le plan international. Aujourd'hui, tout le monde sait que le prix de la ferraille sur le plan international est à 160 000 francs et aujourd'hui, au Sénégal, le prix est à 175 000 francs. Mais aussi, il faut noter que aussi les industriels qui sont actuellement installés au Sénégal ont des problèmes pour l'écoulement du fer à béton. Vu qu'actuellement, il y a beaucoup d'importateurs qui importent le fer à béton avec des exonérations. Il faut que le gouvernement aussi aide ces industriels pour qu'ils puissent écouler leurs matières premières afin de mieux harmoniser le secteur de la ferraille. En quoi faisant? Bon, en quoi faisant, je pense que les gens qui parlent, ils parlent d'une manière anarchique, mais nous avons été vraiment associés et il n'y a pas de décision de prix unipartisane. D'accord. ci wolof tey gis nañ ne seen i naataangoo dañoo génn fan yi ñu weesu di wax ne tey jëwriñ bi ñu dénk wàllu jënd ak njaay bi dafa leen war a sax abal te tamit prix ferraille bi ndax prix ferraille bi dañoo waxoon ci benn protocole d'accord bu ñu signé ci woon diggante ñoom ak industriels yi ak même nguur gi ne balaa ñuy fixer prix chaque fois dafay am commission bu war a réunir d'accord wax ne prix bi fii lañ koy teg waaye ñu xëy tey industriels yi nañ bëgg imposer ñuy laam-laame ne dafa war a am lu lëndëm ci suuf mooy nguur gi dafa bëgg a boot industriels yi daal di beddi ferrailleurs lan ngay tontu ci loolu. non li may tontu si loolu mooy wax dëgg yàlla depuis que ñu commencé colloque lépp lu ñuy décider si wàllu ferraille ñun ñëpp dañuy invité ñu ñëw toog ak nguur gi toog ak industriels yi ñu fixer le prix de la ferraille. ñëpp xam ne prix ferraille dafay nekk prix boo xam ne day yéeg di wàcc actuellement si vous voulez vérifier vous êtes des journalistes vous pouvez vérifier si parti sur l'international tey prix ferraille bi mi ngi nekk 160 000 francs aujourd'hui ferraille bi au Sénégal ñu ngi koy jaayee 175 000 francs mooy tonne bi donc li nga xamante ne nii ñoo ngi naan impliqué wuñu ñun on était bien impliqués après je pouvais vous dire mën naa leen a jox këyit bi firnde li nga xamante ne nii réunion commission de prix nga xam ne ñun ñëpp ñoo fay toog ndax am ñoo xamante ne nii dañuy toog wax si biir ba pare bu ñu génnee wax leneen mais wax dëgg yàlla kenn jalgatiwul fi dara. léegi nag lan ngay wax yow ñi nga xam ne ministre bi na leen abal sax lan ngeen di wax. ñi nga xamante ni. dañuy wax ne seen ministre bi daf leen war a abal sa mbokk yi grève. non xam nga tey bu demee ba nga xamante ñun dañu nekk dans un secteur boo xam ne dafa informel ministère avant mois de décembre mu bind benn lettre daan ni képp ki nga xamante ne nii yaa ngi yëngatu si mbirum ferraille da nga indi sa kayitu entreprise nga déposé ko mooy par exemple seen NINEA registre de commerce pour ñu xam fan nga nekk parce que gouvernement bi tey pare nañu pour yëkkati alal yu bëri dugal ci secteur mais boo yëkkati si alal aussi di ko dugal secteur dafa war a nekk benn secteur boo xam ne dafa organisé mais aujourd'hui am na ñu bëri ñi nga xamante ne nii dem nañu déposer seen i kayit pour wane ni ñoom dañ leen bëgg ñu leen recenser même banque tey bi nga xamante ne nii moo ñu war a accompagner ñun ñii nga xam ne ñun ñooy exportateur dajale nañu ba nga xam ne li ñu dajale mën na plus de 200 millions boo xam ne dajale nañ ko suñu benn banque pour jàppale si ferrailleurs mais aujourd'hui organisation boobu bu ñu amul ba nga xam ne banque bi bu ñëwee di jàppale nit dana xam ne yow fii nga nekk
lii mooy sa liggéey nga xamante ne nii accompagnement bi ça sera un accompagnement boo xamante ne nii day nekk accompagnement boo xam ne ça sera dans le long terme état bi tey bu ñu ñëwee aussi du ñu dimbali dafa war a fekk ñu nit ñu am une bonne organisation boo xamante ne nii ñoom seen alal nañu xam fi ñu koy dugal ak ñan lañ koy accompagner mais bu amee nag ñoo xamante ne nii dañoo bëgg a defee neneen noo xamante ne nii dañ leen bëgg a jox xaalis mu nekk xaalisu poos loolu wax dëgg yàlla du loo xam ne mooy dimbali secteur bi bu ñu demee bay dimbali secteur bi dañoo war a ñëw xool ku nekk fan mooy sa place fan mooy sa bërëbu liggéeyukaay nga xamante ne nii buñ lay jàppale pour nga mën a liggéey day yomb. Non, je pense que pour ce qui est du recensement, le ministère a donné depuis le 27 décembre, il avait sorti une circulaire pour recenser tous les ferrailleurs. Ils avaient demandé à tous les ferrailleurs qui se trouvent au niveau du Sénégal d'amener leur dossier. Leur dossier consiste sur le registre de commerce, le linéaire et identifier les ferrailleurs du Sénégal. Parce qu'il y a un pactole important que le gouvernement actuellement est prêt à investir dans le secteur, mais il faut que aussi, nous aussi de notre côté, on s'organise pour qu'ils puissent venir vers nous pour vraiment nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. Même aujourd'hui, au niveau bancaire, il y a des institutions financières, il y a des financiers aujourd'hui qui ont des accords avec des banques, mais aujourd'hui, ces accords, comment on les a eu? Parce que ce sont des ferrailleurs identifiés, ils ont des contrats avec des industries qui sont installées au Sénégal. Hein? Comme ça, les Sénégalais qui travaillent dans le secteur n'auront plus de problèmes de financement. daam jëm nga leen keesee nekk mu jël feeraay